Allez, comme promis, direction à présent l'hôpital d'Orléans, le CHRO, le Centre hospitalier régional d'Orléans-La Source. Vous le savez, ce grand complexe hospitalier doit voir le jour courant 2015. Ce midi, nous vous proposons un bilan d'étape, une page spéciale. Emmanuel Tixier, vous êtes sur site. Cet hôpital, c'est l'un des plus grands chantiers de France. Oui, tout à fait, Rebecca. Alors, on a dû se réfugier à l'intérieur de ce bâtiment gériatrie en raison de la pluie. Ce bâtiment, vous le voyez, qui est flambant neuf. Il a été inauguré en septembre dernier. Mais l'essentiel du NHO, le nouvel hôpital d'Orléans, c'est un vaste chantier. 200 000 mètres carrés de surface, 120 000 mètres cubes de béton. Il s'agit, vous le disiez, de l'un des plus gros chantiers hospitaliers du territoire. Un investissement pharaonique. Il va coûter autour de 700 millions d'euros. C'est simple, c'est le plus gros investissement de toute l'histoire d'Orléans. Alors, avant d'en parler plus en détail avec notre premier invité, je vous propose de voir à quoi ressemblera cet hôpital à l'horizon 2015. C'est un reportage d'Amélie Rigaud-Danzo et Pierre-Dominique Lepay. De l'ancien au nouvel hôpital d'Orléans, il n'y a qu'un pas, mais un pas de géant. 205 000 mètres carrés, 1300 lits, 22 blocs opératoires. Difficile pour l'instant de bien saisir le sens de ce vaste chantier. Pourtant, cette architecture a été pensée pour garantir aux patients la meilleure prise en charge. On a souhaité faire en sorte que la circulation dans le bâtiment soit authentiquement la plus simple. On n'imagine pas que les hospitalisés aient besoin de consulter des plans divers et variés pour savoir où se situer, où aller. Non, on a fait en sorte que chacun des six bâtiments qui composeront le NHO a une vocation particulière. Il y a bien entendu, par exemple, un bâtiment tout entier dédié à la chirurgie où les patients pris en charge en chirurgie seront circonscrits. Fini donc les transferts interminables entre les services. Le travail de l'équipe médicale est également optimisé. À sa disposition, un plateau technique à la pointe de la technologie et des dossiers médicaux entièrement informatisés. Mais ce qui va surtout améliorer le travail des médecins, c'est d'être tous regroupés sur un seul et même lieu. J'ai besoin d'avoir l'avis de mon collègue d'une autre spécialité, eh bien, je vais avoir toutes les facilités pour qu'il soit sur place, qu'il voit le patient, qu'il me donne un avis et qu'il complète la prise en charge thérapeutique, alors qu'actuellement, eh bien, les choses sont encore un peu trop disséminées. Une organisation repensée, des innovations techniques, le cocktail idéal pour également espérer attirer de nouveaux médecins dans le Loiret qui en manquent cruellement. Pour l'instant, 16% du nouvel hôpital a été inauguré. La livraison totale est prévue pour janvier 2015. Alors nous retrouvons comme promis Olivier Boyer, le directeur général du CHRO. Bonjour monsieur. Bonjour. On en est où dans le calendrier des travaux? Alors nous avons 50 travaux pour construire ce bâtiment. Nous sommes à la fin de la 4e année, encore une année. Donc à la fin du premier trimestre 2015, nous serons prêts à ouvrir le bâtiment. Il faudra environ 3 mois pour préparer les installations. Et puis tout le personnel de l'hôpital est aujourd'hui en train de préparer l'ouverture du chantier. C'est exigeant, mais c'est enthousiasmant pour être prêt le jour J. Oui, c'est un vaste déménagement. Pourquoi est-ce qu'il fallait construire ce nouvel hôpital ici à La Source? Alors au début des années 2000, le maire d'Orléans, le CHR, l'État ont considéré que mieux valait reconstruire l'hôpital que de le réhabiliter. Parce que nous avons 2 grands enjeux, une augmentation de la population sur le nord de la région centre jusqu'à horizon 2025-2030, et puis nous avions besoin de regrouper les activités médicales qui étaient réparties historiquement sur 2 sites, ici à La Source et en centre-ville. Alors on l'a vu dans le reportage, ce nouvel hôpital a été pensé autour du patient, autour des besoins du patient. Comment cela s'organise? Comment ça va s'organiser? Alors l'architecture effectivement du bâtiment est d'abord une architecture médicale au service de la prise en charge des patients, avec un bâtiment comme on peut le voir de loin, on ne le voit pas d'ailleurs de loin, c'est un bâtiment fluide et allongé. Chaque bâtiment est dédié à un type de prise en charge, un bâtiment pour la chirurgie, 2 bâtiments pour la médecine, un bâtiment pour les personnes âgées, un bâtiment pour le pôle femmes-enfants et un bâtiment technique qui va accueillir toutes les activités médicales techniques, les blocs opératoires, les réanimations, les laboratoires, la radiologie. C'est également un bâtiment qui est conçu pour accueillir les patients qui arrivent en voiture, qui peuvent se garer en sous-sol, en dessous des services auxquels ils vont accéder. Au rez-de-chaussée, nous avons les consultations. Au premier étage, l'hôpital de jour. Et dans les étages ultérieurs, l'hospitalisation complète. Très rapidement, le centre hospitalier régional, c'est le modèle idéal. Ça ne se fait pas au détriment des hôpitaux de proximité? Alors le centre hospitalier régional, la vocation, c'est d'abord de renforcer la dimension régionale de l'hôpital pour y ouvrir des activités médicales de pointe pour les habitants de la région et pour les Orléanais également.
Bien sûr, aujourd'hui, la tendance est d'une certaine manière à la concentration de l'offre de soins, mais il est indispensable de conserver au plus près des populations des services d'urgence, des services de SMUR qui permettent de ramener la population quand elle en a besoin sur les grands centres. Mais la tendance des gens, c'est de se rendre effectivement dans les grands centres pour y obtenir des soins de qualité. Merci beaucoup Olivier Boyer. Alors l'une des fiertés du CHRO, c'est le service de rhumatologie, la prise en charge des maladies du dos. Pour être plus efficace dans ce domaine, une unité du rachis a été créée. Elle a ouverte sur l'hôpital Porte-Madeleine à Orléans. Je propose de la découvrir avec ce reportage d'Alain Eudes et Pierre-Dominique Lepay. Bonjour. Madame Cadier, bonjour. Comment allez-vous? Ça va mieux. Ça va mieux Ouais, depuis hier. Florence Cadier est dans l'unité rachis depuis moins de 24 heures et le traitement de sa pathologie est déjà établi. Elle va d'abord subir des infiltrations pour la soulager. En fait, j'ai eu une hernie discale et donc qui a provoqué une sciatique. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie, jamais eu une telle sciatique et je traîne ça depuis 12 jours. Une période pendant laquelle elle a été ballottée d'un médecin généraliste à une clinique privée, en passant par SOS Médecins qui lui a enfin indiqué l'unité rachis du centre hospitalier d'Orléans. Un service organisé en réseau de compétences pour une meilleure prise en charge des patients. Ils ont un délai d'hospitalisation et de prise en charge de moins d'un mois. Voilà. Et de bénéficier d'une prise en charge pluridisciplinaire, à savoir qu'il y a le neurochirurgien chaque semaine qui passe voir un patient si on a besoin. Et puis c'est le centre antidouleur qui intervient aussi avec nous dans la prise en charge de ces patients. Toutes les pathologies chroniques du dos trouvent ainsi une réponse rapide et adaptée. Cette unité du rachis est nouvelle, seulement quelques mois d'existence. Il lui faut se faire connaître, notamment des médecins de ville. Mais son attractivité est évidente. En totalité, le grand service rhumatologie génère 700 à 800 consultations par mois. La demande est toujours croissante. À l'hôpital Porte-Madeleine, depuis d'ailleurs une semaine, nous avons ouvert des consultations en collaboration avec les infirmières et les médecins pour les consultations douleurs. Donc toujours une augmentation des consultations avec un suivi à 3 mois ou à 6 mois des patients. C'est de nouveau nous. Pour l'instant, 14 lits sont disponibles dans l'unité et 32 autres sur le site d'Orléans-la-Source. Tous seront réunis dans le nouvel hôpital au printemps 2015. Et nous retrouvons le docteur Stéphanie Rist, vous êtes chef du service rhumatologie au CHRO. Alors on parle souvent du mal du dos comme le mal du siècle, c'est une réalité. Il y a plus de pathologies du dos aujourd'hui ou pas du tout? Oui, c'est en constante augmentation depuis ces dernières années avec des chiffres multipliés par 10 ou 40. C'est un problème de santé publique majeur en France et notamment dans la région. Qu'est-ce que ça change, cette unité du rachis, pour la prise en charge du patient? C'est important pour le patient parce que ça lui permet d'arriver plus vite vers les spécialistes et notamment une prise en charge pluridisciplinaire puisque comme vous l'avez vu, c'est avec le neurochirurgien, avec le centre antidouleur. Donc une médecine de meilleure qualité et plus rapide. La recherche au CHR d'Orléans, ça contribue, j'imagine, à l'efficacité, la prise en charge du patient. Oui, c'est la recherche est vraiment fondamentale pour le patient pour 2 raisons. La première, c'est que ça lui permet d'avoir une médecine moderne à côté de chez lui et avoir accès à des nouvelles technologies, à des nouveaux traitements. Et la deuxième chose, c'est que ça permet d'avoir aussi des jeunes médecins, des étudiants, et l'hôpital est beaucoup engagé à avoir des étudiants en médecine qui permettront d'être les médecins de la région plus tard. Cette unité, elle permet de pallier le manque de médecins en ville, de spécialistes. Elle permet, mais on travaille avec eux bien entendu, elle permet que la communication soit plus rapide et dans la prise en charge, ça évite le délai de la consultation du spécialiste, donc ça va beaucoup plus rapidement pour le malade. Et donc l'unité rachis, tout sera regroupé à terme ici à la source? Oui, tout est dans le bâtiment B, juste à côté, et ça sera vraiment bien. Merci beaucoup docteur Stéphanie Rist. Je rappelle que vous êtes le chef du service rhumatologie au CHR d'Orléans, service qui sera donc regroupé ici à la source dans un bâtiment flambant neuf en 2015. Merci beaucoup. Merci Emmanuel Tixier en direct de l'hôpital d'Orléans. Donc on vous retrouvera ce soir pour une autre page spéciale avec d'autres sujets abordés. Ce sera dans le 19-20. Et puis si vous souhaitez en savoir encore plus sur le sujet, sachez qu'un documentaire est aussi diffusé demain. Il s'intéresse aux hôpitaux du Cher. On ira tous au CHU. C'est donc demain à 15h20 sur France 3 Centre. Un mot